Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va réviser les épisodes 7 et 8 de la série Alone. Je viens de terminer de voir la nouvelle épisode, l'épisode 8, et on va poursuivre notre analyse. Restez à l'écoute. Comme je disais, dans la saison 2, on est à l'épisode 7 et 8 épisode 7 et 8, ce qui nous mène autour de des journées entre 19 et 23. Ce qui est intéressant parce que là, ils sont dans l'établissement permanent là, de leur campement. Ils sont plus sur le vivre en forêt que sur la survie. Malgré que certains ont plus de difficultés que d'autres, ce qui fait qu'ils sont plus sur la survie encore. On rencontre Justin. Son camp est complètement inondé. L'eau monte du sol. Comme il est dans un terrain de type swamp, de type marécage, l'eau s'est mise à monter au travers du sol et son sleeping bag est mouillé. Il va devoir essayer de le sécher en allant dans son cook camp. Il s'est fait un campement pour cuisiner. Où il va faire un feu, il va embarquer dans son sleeping pour essayer de créer de la chaleur, pour essayer de chasser l'eau dans le sleeping bag, parce que c'est un sleeping bag de plumes, donc c'est très difficile à sécher. Sur la journée 20, il va chercher son filet qu'il avait placé, son gill-net qu'il avait placé pour pêcher. Et il le récupère pour pouvoir en faire un hamac. C'était une des deux fonctions qui s'était dit qu'il utiliserait le filet pour. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'énergie, il reste principalement au camp là, et la température n'est pas très belle. Ce qu'il décide aussi à entreprendre un de ses projets là, pour sa fondation, pour aider les vétérans, c'est de monter la montagne qui est autour de lui. Pour les victimes, pour les honorer les vétérans, parce qu'on est sur la Veterans Day à ce moment-là aux États-Unis, qui est une fête assez importante là, au niveau des vétérans. Donc il se dit, je vais me préparer à monter la montagne, fait qu'il va bouillir de l'eau. Comme de raison, Murphy intervient encore dans ces choses-là et va encore faire en sorte qu'un des concurrents va échapper une partie de son eau sur le feu encore. Donc, ça lui arrive aussi. Ça le décourage beaucoup, là, mais quand même, il va continuer avec son projet. Et sur le jour 22, il va monter la montagne. Question de faire un changement dramatique, un changement là, complet. Faire un reset là, sur son aventure, essayer de repartir à zéro, parce qu'il est pas mal découragé à ce moment-là, donc il va essayer ce projet-là. Comme je disais, sur la journée 22, il va commencer à monter la montagne. Ça va être tough, ça va être même dangereux, il va manquer de se blesser à 2-3 reprises, mais il va finir par arriver au top des 1300 pieds là, d'altitude que sa montagne est. Donc, ça le motive beaucoup. Là. Et puis, il fait comme un petit pep talk là, à la caméra à ce moment-là, aux autres vétérans. T'sais. Lui, il a faim, il n'est pas bien nourri. Et puis, il est capable quand même de franchir 1300 pieds d'altitude et de redescendre. À ce moment-là, il va entreprendre le déplacement de son shelter, là, de son abri, parce qu'il ne peut pas rester dans la swamp. Là. Il va se déplacer là, près d'un île, plus une zone plus boisée un peu. On reprend avec David. Il a beaucoup de difficultés à se nourrir là, actuellement. Sa pêche ne semble pas aller du tout, son nouveau gill-net non plus. C'est celui qui a le plus de difficultés, c'est celui qui est le plus en péril, là, je dirais, actuellement. Il est vraiment sous-nourri parce qu'il mange surtout pas des crustacés, mais des coquilles, là, des limpets qu'on trouve sur les rochers. C'est très peu de calories là, pour une tasse là, quand tu en fais bouillir. Donc, c'est pas des muscles, des muscles.
Donc, c'est pas vraiment substancié. Là. Et puis, c'est à peu près une 120 calories par tasse. Là. Donc, il faut qu'il en mange beaucoup pour pouvoir au moins calmer la faim. Encore là, Gillnet, là, il a fini son Gillnet, il l'a seté up, là, puis il espère avoir un meilleur résultat. Sur la journée 22, on le voit réfléchir sur sa vie et comment ça serait facile d'avoir une chainsaw pour faire les tâches qu'il est obligé de faire, ce qui fait qu'il dépenserait beaucoup moins d'énergie. Et comme il réfléchit sur sa vie, ben, être seul, c'est difficile, c'est vraiment plus difficile, et avoir faim. Là. Donc, il se demande comment il va pouvoir réussir à continuer. Encore là, il ne trouve jamais de poisson dans ses guillenettes. Il faut qu'il maîtrise là, la pêche là, dans sa baie parce que à date, ça ne l'aide pas pantoute. Là. Et puis, il y a plein de bio là, qui sont poussés par la mer qui viennent en plus détruire son guillenet. Donc, le guillenet est littéralement là, coupé en morceaux là, par un bio, fait qu'il récupère tout ça par un heavy surf, là, il récupère tout ça, il essaye de le réparer. Il a perdu beaucoup de poids, là, il dit si j'avais fait une photo de quand je suis rentré jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, à tous les jours, ben, on aurait là, une publicité parfaite là, pour les compagnies de perte de poids. Après ça, après qu'il ait réussi à réparer, ça passe la journée là, à faire les réparations, puis son guillenet, à le remettre en place, et il réfléchit sur comment il manque, comment ses enfants lui manquent. Là. Donc, la loneliness, lui aussi, ça l'affecte beaucoup. Il est probablement celui qui est le plus en difficulté dans tout le groupe. S'il ne réussit pas à avoir de la nourriture plus courante, plus stable que ça, ça va le mettre en difficulté. Donc, on n'a pas... on ne sait pas ce qui va arriver dans le prochain épisode. Ça va être intéressant de voir si lui va pouvoir stabiliser cette situation où ça va lui coûter là, le parcours. Il aimerait vraiment, il veut rester vraiment beaucoup en place, mais si physiquement il ne sera pas capable, peut-être qu'il va devoir taper en. Larry est beaucoup plus content de sa nouvelle localisation. Il a trouvé des champignons. Il n'y a pas de fish, il n'y a pas de poisson là, de la baie tout de suite, mais au moins il est seté, puis il y a tout ce qu'il lui faut, quasiment un poêle intérieur, assez que il a quasiment foutu un arbre en feu. Donc c'est un peu notre Joe Lagaffe, là, notre Gaston Lagaffe, c'est-à-dire là, de la gang. Il dit qu'il faut qu'il essaye d'arrêter de faire des erreurs stupides. Là. Ou de se mettre en danger lui-même. On ne l'a pas vu bien passer la journée 20 parce qu'il est plus à l'établissement de son nouveau campement. José, la journée 20, ben, il est toujours à la construction de son canot. Même, on le voit sur plusieurs journées. Là, il finalise son canot à la journée 22 et puis il va mettre, là, il finalise le membrure. Après ça, il va mettre une toile qu'il va sacrifier pour le canot seulement. Donc, une de ces tarpes, là, il va la sacrifier pour faire l'étanchéité de son canot. Excusez. Donc, il va se faire une aiguille avec une pièce d'os pour travailler sur le skin, là, pour pouvoir renforcer et puis mettre des renforts. On ne sait pas si ça va être payant pour lui, mais il veut vraiment atteindre la Salmon Run dans la rivière qui est en face de son campement, de l'autre côté de la baie. J'ai-tu parlé de Clint? Okay. Ensuite, on retrouve Mike. Mike, c'est celui-là qui était le mieux établi. Là. Son campement était, il y a l'eau courante, il y a
une table, un feu dans les airs. Il se garde occupé là, des jours suivants pour essayer de garder son esprit occupé, de ne pas trop s'ennuyer. Aussi, c'est que il est plus sûr là, s'il y a une utilité pour lui d'être présent dans le show. Il a atteint pas mal tous les objectifs qu'il s'était fixés. Il s'est monté un jeu, il a fait toutes sortes de choses. Là. Il a beaucoup fait de projets, son bateau, etc. Fait que on le voit là qu'il commence à penser. On dirait qu'il a envie de lâcher. L'épisode continue, puis vers la fin de l'épisode 8, de l'épisode 7, on voit qu'il se décide, et finalement, il tape out. L'ennui de sa Barbara et l'épuisement mental de vouloir pousser et continuer fait en sorte qu'il a décidé d'abandonner. Donc, il a tapé out, un autre contestant de partie. On voit Randy aussi qui commence aussi à avoir les mêmes types de pensée, là, de second thought, comme on dit. Là. Ça fait 3 jours qu'il tergiverse là, à savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il continue? A-t-il envie vraiment de continuer ou pas? Fait qu'il va faire un sweat lodge, un petit dôme là, avec des branches, avec des qu'on chauffe des pierres, puis on met de l'eau dessus là, pour faire comme un bain sauna, pour l'aider à prendre sa décision. Fait qu'il est d'un bord comme de l'autre. Il veut pas, il voudrait rester, mais il ne sait pas s'il va rester. Encore là, on a l'impression qu'il va vraiment taper out. Là. Quand l'indécision est comme ça, puis que tu t'ennuies du monde, dans 90% du temps, les gens abandonnent. Donc, à un moment donné, on le voit, il prend le téléphone satellite, fait un appel à son père, et puis finalement, tape out. Là. Fait que c'est vraiment l'ennui qui a eu raison là, de sa ténacité. On l'a su là, quand il a dit qu'il avait envie de compagnons, de compagnie. Donc, cette envie-là, finit par prendre le dessus. Nicole, c'est la plus surprenante de tous les concurrents. Elle a une très très haute connaissance sur les plantes, sur l'utilisation des herbes. Et puis, ça lui permet là, de compléter son menu. Probablement, c'est elle qui a le meilleur taux de réussite là, au niveau de maintenir un très très bon menu. Elle a du saumon. Son guillemette fonctionne très bien. Là. Elle a des saumons régulièrement, ce qui lui permet d'avoir assez de nourriture pour se soutenir là, comme il faut. Même chose avec les plantes qui complémentent les vitamines, les minéraux et tout ça. Quand on la voit le premier jour, là, le 22e jour, elle essaie de se rendre à son guillemette, puis c'est vraiment un croisement avec le mâle des ours locales, là, parce qu'elle a vraiment une famille d'ours qui est vraiment locale. Cette fois-ci, c'est le mâle qu'elle voit. Même, il va explorer son guillemette au complet. Même se diriger vers elle. Elle est chanceuse. À un moment donné, il va bifurquer, puis il va s'en aller. Donc, c'est quand même bien. Ce qui fait que le lendemain, elle peut retourner à son filet, vérifier, et elle va avoir un autre poisson. L'avantage qu'elle a, c'est quasiment tous les 2 jours, elle a un poisson, donc elle peut faire probablement 1 à 2 journées là, de nourriture sur un seul poisson. Et le jour suivant, elle retourne pour chercher des plantes. On la voit explorer. Je suis vraiment familière avec les plantes et leur utilité médicinale comme nutritive. Là. Elle voit un paquet d'indications que les ours sont locaux, sont en train de chasser. Ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de nourriture, donc ils s'intéressent peu à elle. Puis vers la fin de l'épisode, on la voit là, qui trouve encore un poisson dans son filet, mais là, cette fois-là, elle en a trop. Là. Elle a encore un poisson, là, un demi-poisson qui lui reste à manger pour sa journée, ce qui fait qu'elle va se permettre, malgré qu'elle est en survie, de relâcher
le saumon. OK? Comme il en reste encore et qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc, ça prouve comment à l'aise elle est. Elle n'est pas en recherche complète de nourriture. Et puis, c'est vraiment facile pour elle de compléter sa nutrition par les plantes. Donc, elle réussit quand même à avoir une bonne source de nourriture. Donc, elle est bien placée là, pour vraiment vivre. C'est celle qui vit le mieux de ce qu'elle reçoit là, de la nature. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Le show là, continue à valoir la peine. C'est vraiment un bon développement là, au niveau du show. Ils sont plus rien que 5, donc ils vont, on va voir là, un peu plus de chacun pour remplir les épisodes prochains. J'ai comme l'impression qu'il y en a un ou deux qui vont encore abandonner, probablement un. On va voir dans les prochains épisodes prochains ou suivants. Mais ça va être serré. Je pense qu'ils vont faire un bon bout. On devrait se rendre à une trentaine ou une quarantaine de jours là, au total tout. Donc c'est vraiment intéressant comme show. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, abonnez-vous à la chaîne et puis on va se revoir dans le prochain vidéo.